מזכירות לי במתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך. Shalom Vracha mes chéris, ce Shabbat Bezrat Hashem on a le tiercé, deux parchiot qui s'appellent Tazria Metzora et c'est aussi Rosh Chodesh. Et ces deux parchiotes en fait parlent d'un seul domaine. Ce domaine c'est des affections lépreuses, des tumeurs, des taches. Et comment ça se fait? Comment ça arrive? Est-ce que c'est une maladie physique, corporelle, ou c'est une maladie spirituelle, mentale? Eh bien, le fait que ce malade-là va aller voir un Kohen, un pontife, ça veut dire que ce n'est pas une maladie. Il ne va pas aller voir un dermatologue. Il a été voir quelqu'un, une personnalité spirituelle, pour le relever, pour le hisser. Parce que c'est quoi la lèpre? Ça vient à cause de la médisance, du lachon hara, de la mauvaise langue. Et quand on est mauvaise langue, eh ben, du temps de la Torah, du temps du temple, eh ben, ça avait des impacts sur notre corps. Et c'était des affections lépreuses très, très dures à voir. C'est terrible comme maladie. Et ça vient d'où tout ça? Pourquoi est-ce que je parle du mal de mon voisin? Parce que je veux insinuer, je veux faire allusion à lui, il est mauvais et moi je suis. Lui, il est imparfait, moi je suis le plus que parfait. Lui, il est cruel, moi je suis miséricordieux. Ça veut dire que en rabaissant l'autre, on veut se hisser. Et la Torah est anti des idées comme ça. Tu veux te hisser, ben, monte sur une table, construis une estrade, grimpe sur une montagne, monte sur une colline, pas sur le compte des autres, décapiter sa tête pour être plus grand que lui. C'est de la cruauté, de la méchanceté. Il faut dire du bien et laisser le mal de côté, même si c'est vrai, même si mon voisin est paresseux et sa maison est crasseuse. Ça ne me regarde pas. Pourquoi parler du mal des gens? Le Zohar, dans notre paracha, Tazria, à la page 46, il dit une chose complètement terrifiante. Il dit de la même manière qu'on va nous punir pour des mauvaises choses, des mauvaises langues, pour du mal qu'on a dit de quelqu'un, eh bien on va nous punir d'autant plus fort pour du bien qu'on n'a pas dit à quelqu'un. Je répète, c'est pas en parlant du mal qu'on va être puni. C'est en ne parlant pas, en ne disant pas du bien, on va être puni. C'est-à-dire, j'avais un gentil mot à dire à ma femme et je ne l'ai pas dit. J'avais un compliment à dire à mes enfants et je ne l'ai pas dit. J'avais quelque chose de bien à dire au boulot, à un copain, à un collègue, et j'ai préféré me taire. La Torah dit, quand tu te tais, au lieu de dire du bien, c'est beaucoup plus grave, c'est quand tu parles en disant du mal. Donc si on a quelque chose de bien à dire, disons-le. Ce bien-là, c'est une station d'essence, c'est un tremplin, c'est une trampoline. Pourquoi laisser ça dans notre ventre? Si tu peux réjouir quelqu'un, fais-le. Pourquoi tu le laisses comme ça dans ton fort intérieur? Dis-le. Tu as un gentil mot, ta femme a fait un bon repas, dis-lui que c'est bon. Et c'est un délice d'Orient. Pourquoi te taire? Donc il faut faire très attention. Dans un premier temps, il faut faire attention de ne pas parler du mal. Et véritablement, parallèlement à tout ça, il faut faire très attention de ne pas se taire si on a des choses, de bonnes choses à dire à l'autrui.
Shabbat Shalom, Chodesh Tov.